Depuis bientôt 25 ans, Eric Valli nourrit une passion pour l'Himalaya et parcourt ses sentiers les plus reculés. Depuis 6 années qu'il fréquente les Rajis, on ne compte plus les retrouvailles, les longs silences, les pertes de contact. Combien de rendez-vous fixés en vain sans que les Rajis ne s'y présentent? Que de semaines, de mois passés à les chercher. Pourtant, Eric persévère. Il a tant à apprendre de ceux qui vivent dans ces jungles depuis l'aube des temps sans jamais rien demander à personne. Les Rajis sont à l'écoute des moindres changements de cette nature dont ils dépendent totalement. S'ils changent de parcours, d'objectif, de campement sans crier gare, c'est pour mieux s'adapter à leur domaine, la forêt. Quand Eric leur demande où ils vont, la réponse est toujours la même. Là où vont les abeilles. Et quand il demande où sont les abeilles, ils répondent étonnés, mais là où il y a des fleurs. Au fil des années, les Rajis ont vu Eric revenir inlassablement parmi eux. Ils sentent son implication. Pour la première fois, quelqu'un s'intéressait à eux, ces oubliés, à leur vie, à leurs traditions. Ils l'ont accepté. À partir du jour où les Rajis lui ont fait confiance, ils n'ont jamais demandé à Eric quand il allait repartir, mais seulement quand il allait revenir. Dans un monde qui voudrait que toutes nos vies se ressemblent, Eric a découvert des êtres différents. Et c'est de leur rare beauté, de leur grande force et de leur extrême fragilité dont il veut témoigner. Norbu, un ami tibétain qu'Eric a fait venir du Haut-Himalaya, dessine leurs aventures. Dire ou dessiner pour Norbu, c'est la même chose. Maman insiste gentiment. Si c'est le miel que tu veux, on te le donne. Pas la peine de te faire piquer, toi et ton équipe. Quand un villageois a faim, il va au marché. Lorsqu'un Raji a faim, il va dans la forêt et Madir Bahadur. Pour Bahadur et les autres Rajis, hier et demain se confondent dans une journée sans cesse reconduite. Trouver de quoi manger, trouver de quoi survivre et rien d'autre. Dans cette région, il y a des villages où on dit aux enfants « Si tu n'es pas sage, je te donne au Raji ». Les villageois ont peur des Rajis. Pourtant, ils viennent demander du miel ou du pollen pour eux-mêmes, ou leur femme qui vient d'accoucher, ou pour un vieillard qui a besoin de force. Mama dit qu'il aurait voulu être chasseur de miel, mais que les dieux ne lui ont donné ni l'audace, ni la force. Alors il accompagne Bahadur partout dans ses périples et l'aide à organiser le clan. Combien de temps reste-t-il encore à Mama pour apprendre aux jeunes Raji à faire les oka pour enfumer les abeilles?
Certains arbres sont sacrés. Il ne faut jamais les escalader sans faire l'offrande au dieu de la forêt. Mama sacrifie un coq et récite des mantras. Accepte cette vie, épargne la nôtre. Je me disais qu'on pourrait presque aller. Stano Karma. Tu me dis s'il y a des branches, hein? Non, c'est bon, là, ça passe tout bien. Tara, yo. Yo, banda, t'as payé à Rukoat. Oui, c'est du bon matériel, mais vos bras sont beaucoup plus efficaces, leur dit Eric. Bahadur et les autres se moquent poliment de tout ce matériel. Les abeilles mesurent plus de 15 mm et il semble qu'elles préfèrent les peaux blanches. Leur dard transperce jusqu'aux gants de cuir. Les Rajis grimpent mains et pieds nus. Ils utilisent leurs cordes pour accéder aux branches basses et pour monter et descendre leurs butins et les okas destinés à les protéger de l'assaut des abeilles. Là-haut, un chasseur n'a aucun autre recours que lui-même. Bahadur ne se pose pas de questions. Il répète simplement les gestes de ses ancêtres, bravant la mort pour la survie des siens. Quant à Eric, ce n'est pas seulement pour témoigner qu'il est venu, mais pour vivre, pour partager, pour découvrir. La peur est son compagnon. Cette peur lui indique qu'il a atteint la frontière d'un monde inconnu, et il aime l'inconnu. Le danger lui est nécessaire. Il donne sa couleur à la vie. Le risque et la saveur de la récompense voyagent ensemble, l'un à côté de l'autre. La nature n'offre jamais de sécurité, les Rajis le savent bien. Pour affronter le vide et les abeilles, Bahadur a développé un calme et un détachement solennel. Sans le savoir, il est devenu un maître, un artiste. Son grand-père maternel était connu comme le meilleur des chasseurs de miel. Son seul conseil, si tu tombes, remonte tout de suite pour ne pas que la peur vienne te dévorer.
Les Rajis admirent les abeilles, leur efficacité et l'organisation parfaite de leur société. Ils les craignent car elles ont déjà tué plus d'un des leurs. Pourtant, il leur faut aller à leur rencontre pour moissonner ce miel sans lequel ils ne pourraient survivre. Bahadur les connaît intimement. Contrairement aux chasseurs indiens, les Rajis ne détruisent jamais leur nid. Ils n'en prélèvent qu'une partie et leur laissent suffisamment pour que les abeilles puissent revenir et ne pas mourir de faim. Bye. Bye. Mina. Chaque récolte a un goût différent, aussi infini et varié que la couleur des fleurs. C'est le goût de la forêt et des champs qui envahit d'un seul coup la bouche.
5 mètres. Combien de chasseurs de miel sont tombés? Eric ne le saura pas. Quand leur vie arrive à sa fin, ils tombent, disent les Radji avec fatalisme. Sympa. Yo. Had a good time, yeah? Yo, great. Coco Center. Gila ya.